Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Le dictionnaire Le Robert vient d'intégrer le mot yel, contraction de il et de elle, pour définir les personnes qui ne se sentent ni homme ni femme. Alors certains dénoncent une nouvelle manifestation de la culture woke. Expliquez-nous ce terme, le terme de woke qu'on entend désormais partout et qu'on emploie de plus en plus sans toujours le comprendre. Alors woke, ça vient de l'argot noir américain, ça veut dire awake, éveillé. Être woke, c'est donc être éveillé au départ à la question du racisme. Et c'est pas du tout nouveau. En 1860, Abraham Lincoln avait fait campagne en se disant être éveillé à la question de l'esclavage. Plus récemment, c'est la mort en 2014 de Michael Brown, un jeune noir de 18 ans abattu sans raison par des policiers qui avaient lancé le mouvement Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, mouvement qui est fondateur du wokisme d'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, le terme il est utilisé pour parler d'autres discriminations. Oui, on qualifie de woke ceux qui se disent éveillés, donc à la lutte contre le racisme, bien sûr, mais par extension à la lutte contre le sexisme, le patriarcat, l'homophobie, la grossophobie, la transphobie, ou bien encore à la lutte contre les discriminations sociales, ou même à ceux qui militent pour le climat. Le mouvement MeToo, qui appelle à la dénonciation des harceleurs sexuels, est aussi typiquement woke. En réalité, progressivement, toutes les luttes contre les discriminations ont été qualifiées de woke, mais progressivement aussi, le mot est devenu péjoratif, synonyme de dogmatisme, d'intolérance. Aujourd'hui, dans le débat public, plus personne ne se revendique de woke. Le mot est plutôt une insulte maintenant à l'égard de la gauche radicale. Ces mouvements, ils sont nés dans les universités américaines. Oui, c'est dans ces facs qu'on a développé ce nouveau politiquement correct, ce nouveau puritanisme qui règne en maître et qui dit ce qu'on a le droit de dire ou ne pas dire. On cite souvent l'université d'Evergreen à l'ouest des États-Unis qui avait voulu organiser une journée sans les Blancs et puis qui avait violemment exclu un professeur juif qui s'était opposé à cette initiative. L'histoire avait fait beaucoup de bruit, elle date maintenant un peu, c'était en 2017. Dans l'Express cette semaine, l'universitaire Alan Sokal, qui est un scientifique, décrit ce qui se passe en cette rentrée dans des universités anglaises. Des cours obligatoires sur la diversité ou bien des tests sur les préjugés où il est question de rôle genré, de masculinité toxique ou de transphobie. Alan Sokal dénonce un nouveau catéchisme. Et en France, on en est où du wokisme? Alors en France, il n'y a pas de cours obligatoires sur la diversité à l'université ou sur l'étude des genres, pas de remise en cause de l'enseignement du latin au prétexte que les Romains étaient esclavagistes, mais il y a eu dans certaines universités des réunions syndicales interdites aux Blancs, on en a beaucoup parlé. Il y a eu aussi des conférences de la philosophe Sylvane Agacinski qui étaient interdites sous prétexte qu'elle est contre la PMA et la GPA. Le mouvement woke français est notamment incarné par Sandrine Rousseau, écoféministe, heureuse d'être mariée à un homme déconstruit, pourfendeuse de l'homme blanc à vélo. Sandrine Rousseau est une des seules femmes politiques qui se revendiquait woke, même si désormais elle évite ce mot. Elle a souvent été moquée, mais il faut bien remarquer qu'elle a tout de même rassemblé 49% des voix au deuxième tour de la primaire écolo. À l'opposé, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a pris la tête de la lutte contre la culture woke. Il a réuni cette semaine pour la première fois son groupe de réflexion qui s'appelle le Laboratoire de la République. Il dénonce le wokisme, virus de la zizanie, idéologie américaine qui contribue à fragmenter la République. Est-ce qu'on peut mesurer l'influence de la culture woke en France? C'est en tout cas ce qu'a tenté de faire un sondage de l'Institut IFOP pour l'Express au printemps dernier. Et les résultats sont clairs. 14% seulement des Français ont déjà entendu parler de la culture woke, de la pensée woke, et 6% seulement sont capables d'expliquer de quoi il s'agit. Mais Nicolas Poincaré en fait partie. Alors c'était un sondage avant cette chronique. C'est ça, c'était un sondage avant le Expliquez-nous de Nicolas Poincaré qui fait que désormais la France entière est capable d'expliquer de quoi il s'agit. Les woke ont encore un peu de boulot donc pour convaincre. Merci beaucoup Nicolas. Il est 7h59, dans un instant la météo.